L'heure bleue, c'est la Grande Guerre évoquée en trois contes. En fait, c'est deux contes et un récit de vie. Je n'avais pas 10 ans quand c'est arrivé. Et pourtant, je me souviens très bien de l'ambiance de repos tranquille qui régnait au village. Je tressais la longue chevelure blanche de ma mère et j'y mêlais les dernières fleurs de l'été. La Grande Guerre n'a pas commencé par une goutte de miel, non. Elle a commencé par une gerbe de sang dans le cœur de l'archiduc François Ferdinand. Gravillo Principe, c'est le nom de son assassin. Quand il était là, notre chambre changeait d'aspect. Il me semblait que la température était plus douce, la lumière plus chaude. Il m'avait répondu: Lise, quand je m'éloigne de toi, tout ce qui m'entoure est noyé dans le noir et dans le gris. Je me regardais dans le miroir pendant que je peignais mes cheveux et j'avais une drôle de sensation, un sentiment très fort. J'avais l'impression que de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, une femme faisait les mêmes gestes que moi, qu'elle se posait les mêmes questions. C'est principalement la vision des femmes, de celles qui sont restées, c'est des histoires de vie, c'est le quotidien de l'attente. Et ça faisait 9 semaines. 9 semaines que j'avais pas une lettre, 9 semaines sans courrier, 9 semaines sans nouvelles. Je me faisais un sang d'encre. Il m'a donné une lettre, une vraie lettre de mon Gaston, une lettre pas censurée. Attends, écoute. Pour la première fois en 20 ans, Kuhn intervient sur le texte. Ça s'est imposé par ses origines et par la nature du propos. Ma femme, mon amour. Meine Gattin, meine Geliebte. Cette lettre t'arrivera par les mains de mon ami Merlot. Il rentre chez nous et il m'a promis de te la remettre dès son retour, malgré les risques. Mon trésor. Mein Schatz. Et les gamins, toutes leurs phrases commençaient par « Quand il sera revenu, papa ?» et leurs questions. « Eh, dis maman, il y a le père à Mathieu, il est tombé au champ d'honneur. Il pousse quoi dans un champ d'honneur ? Tu vas te coucher, t'arrêtes de dire des bêtises, maintenant faut que je chauffe la lumière. » Elle était devant sa porte en train de balayer quand elle les a vus arriver, les deux oiseaux de malheur. Alors elle s'est dit comme ça: faut que je sois courageuse, faut que je sois courageuse, faut que je sois courageuse, faut que je sois courageuse. Parce que c'était à chaque fois pareil. À chaque fois, disait la même chose. À chaque fois, c'était la même chanson. Va falloir être courageuse, la Marie. La Jeannette, elle avait refusé qu'on lui coupe les cheveux avant que son père lui revienne. Au début, la Jeanne, elle avait refusé, puis elle a fini par céder. Maintenant, tous les soirs, elles s'installaient toutes les deux devant l'armoire à glace et la mère peignait longuement les cheveux de sa fille. C'était leur petit moment à elles deux. Les gamins se sont sentis soulevés des deux côtés. Elle s'est mise à courir, la Jeanne. Elle l'avait vu son Jean sortir du dernier wagon. Elle avait ses bras, elle avait ses jambes, elle avait sa tête sur les épaules, ça c'est sûr. Elle avait un peu maigri, oui. Mais c'était pas ça. C'était dans le regard que ça se passait. Elle avait un espèce de regard vide. Leur père, qui tenait entre ses mains comme ça un petit oiseau blanc qui avait l'air bien mal en point. Alors les deux gamins, ils ont posé leurs petites mains sous les mains de leur père et ils ont soufflé. Ils ont soufflé la paix revenue, l'amour partagé et le miel de la vie.